Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans la précédente vidéo, je t'ai présenté pourquoi faire de la course à pied, quels sont les avantages de ce sport. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment débuter ce merveilleux sport. Ça fait plus de 3 ans que je fais de la course à pied et je vais utiliser mon expérience personnelle pour t'aider à débuter. Commençons tout de suite avec la vidéo. La première chose à faire quand on débute la course à pied, c'est de se fixer un nombre de séances par semaine. Pour chaque séance, il faut se fixer également un jour dans la semaine et le dire si on fait plutôt le matin ou l'après-midi. En ce qui concerne le jour et la date, ça dépend vraiment de toi, de ton emploi du temps et de quand tu vas être sûr de pouvoir aller courir. Fais attention à ne pas viser trop et à te mettre un nombre de séances trop élevé. Souvent, quand on débute un sport, on est super motivé, on a envie de faire plein de séances, mais il faut rester raisonnable car sinon tu ne tiendras pas ce nombre de séances dans le long terme. Pour ma part, au début, j'ai commencé par une séance par semaine, ça peut sembler peu, mais au moins je commençais avec un objectif raisonnable que j'ai su tenir dans la durée jusqu'à ensuite passer à 2 séances par semaine. Voilà, une fois que tu as programmé tes séances dans la semaine, il faut maintenant savoir ce que tu vas faire pendant ces séances. Alors je te conseille de commencer par des séances de footing, des séances à un rythme modéré, c'est-à-dire que tu ne vas pas trop vite, tu ne fais pas de sprint, mais tu essaies de garder une même vitesse pendant toute la séance. Je te conseille d'abord de faire des footings d'une longueur de 3 km, car c'est une bonne longueur pour commencer. Ainsi tu vas pouvoir découvrir les premières sensations en course à pied. Au début, tu vas sûrement avoir mal aux jambes, mais il faut persévérer et surtout être régulier, il ne faut oublier aucune séance. Il ne faudra pas également annuler de séance au dernier moment car tu n'as pas envie, il faut vraiment rester régulier et persévérer même si c'est un peu compliqué au début. Ça a été compliqué pour tout le monde. Pendant tes premières séances, tu auras peut-être un point de côté. Si c'est le cas, ça veut dire que ta respiration n'est pas encore adaptée à la respiration nécessaire en course à pied. Pour remédier à cela, je vais te donner un petit exercice facile que tu peux faire avant de t'endormir. Il faut que tu t'allonges dans ton lit, que tu mettes ta main sur ton ventre et que tu te forces à gonfler ton ventre quand tu inspires et à rentrer ton ventre quand tu expires. Cette respiration est la respiration nécessaire en course à pied et si tu répètes cet exercice avant de t'endormir plusieurs jours d'affilée, cette respiration va devenir naturelle pour toi et tu n'auras plus de problème de point de côté en course à pied. Après 4-5 séances, normalement, tu devrais déjà commencer à te sentir mieux dans tes joggings de 3 km. Si c'est le cas, tu pourras commencer à faire des footings plus longs, par exemple des footings de 5 km. Il faut toujours essayer de garder une vitesse constante pendant les 5 km et tu vas voir changer de distance va être au début compliqué, mais au fur et à mesure ça va aller et tu vas vraiment faire des progrès si tu continues dans la durée à faire des footings. Je te conseille de faire une vingtaine de séances de jogging de 5 km. Ça peut sembler beaucoup, mais ça va vraiment te permettre de commencer à avoir confiance en toi dans ce sport et de déjà faire des progrès, de se sentir bien sur un 5 km. Selon moi, il est important que tu aies cette base, car ensuite les prochaines séances seront plus compliquées. En effet, une fois que tu auras fini ces vingtaines de séances de 5 km, je te conseille de modifier ton planning de séance, de faire une séance de footing 5 km, d'en garder une dans ta semaine et de te programmer une deuxième séance de ce qu'on appelle du fractionné, c'est-à-dire des séances où tu vas avoir des allures très rapides pendant un certain temps ou une certaine distance, puis une récupération, puis une allure très rapide, une récupération, une allure très rapide, etc. Et donc ça va être des séances qui vont te permettre de beaucoup t'améliorer, mais c'est des séances qui sont intenses et il faut déjà avoir des bonnes bases avant de commencer ces séances. La prochaine étape sera même la compétition, une fois que tu auras déjà commencé les séances de fractionné, les compétitions, les courses, par exemple de 5 km, ça peut être des courses très bien pour commencer, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Je te présenterai comment faire une séance de fractionné et je te donnerai quelques conseils pour les compétitions. Pour finir cette vidéo, je tiens à insister sur mon meilleur conseil si tu débutes la course à pied, il faut vraiment rester régulier. C'est-à-dire qu'il ne faut ni oublier de séance, ni en annuler au dernier moment, il faut vraiment être régulier. Pour conserver cette régularité, un bon conseil peut être de faire la course à pied avec des amis ou avec des membres de ta famille. Le mieux, c'est que ces personnes soient également des novices, comme toi, en course à pied, et comme ça, vous aurez une sorte d'aventure ensemble, vous essayerez de tous progresser et vous vous pousserez vers le haut, car ensemble, vous n'oublierez pas des séances et vous serez plus motivé de faire ces séances. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo avec tes amis ou à m'écrire un commentaire si tu as des questions ou des remarques. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!